Vous avez acheté un deuxième jeu de jantes et vous avez choisi d'installer vous-même vos pneus à la maison? Alors on va vous montrer les 10 étapes à suivre et vous verrez, c'est pas très compliqué. Avant de commencer à remplacer le pneu, c'est bon de rassembler tous les outils nécessaires pour accomplir la tâche. Une fois qu'on a desserré les boulons de la roue, c'est le temps de soulever le véhicule. Alors on s'assure que le cric est bien appuyé sur le point de levage et on commence à soulever jusqu'à temps que la roue ne touche plus le sol. On est maintenant rendu à finir de déboulonner la roue et pour ça, on va utiliser l'outil qui est fourni avec la voiture en enlevant les boulons un par un. Alors une fois qu'on a fini de les dévisser, maintenant on va enlever la roue. Si elle est collée, on donne tout simplement un petit coup, puis on l'enlève. Maintenant que la roue est démontée, on va employer le chiffon pour nettoyer le centre de l'intérieur de la roue pour s'assurer qu'il va bien coller au moyeu à la prochaine saison. On va aussi en profiter pour indiquer sur le pneu la position de la roue. Dans ce cas-ci, elle était à l'avant à droite du véhicule et à la prochaine saison, on va savoir qu'il faut l'installer à l'arrière du même côté de l'auto. On est maintenant rendu à installer la nouvelle roue. Alors c'est bon signe, ça veut dire qu'on avance. À l'étape précédente, on a installé la roue tout en vissant un premier boulon pour s'assurer qu'elle ne retombe pas. Maintenant, on va installer les autres boulons en suivant un ordre de croisement parce que c'est toujours comme ça qu'il faut fonctionner pour obtenir une sécurité optimale. Et afin d'avoir la résistance voulue, on va terminer en serrant les boulons avec l'outil fourni avec le véhicule. Une fois qu'on a bien installé la roue et ses boulons, c'est le temps de faire redescendre la voiture. Et vous allez voir, avec un cric d'atelier comme celui-ci, ça se fait assez facilement, merci. On est enfin rendu à l'étape du serrage final des boulons. Mais on ne fait pas ça n'importe comment en tirant de toutes ses forces. Il faut plutôt employer une clé dynamométrique qu'on va avoir réglée au préalable au couple de serrage prescrit dans le manuel du propriétaire. Et dans ce cas-ci, par exemple, le couple est de 100 livres-pieds. Alors, on va tout simplement insérer la clé sur le boulon et on va serrer jusqu'à temps d'entendre un déclic. Pour terminer, bien sûr, on va répéter la même procédure pour les 3 autres roues. Et l'étape finale, elle, on la réalise 100 km après avoir changé les pneus. Il s'agit tout simplement de vérifier que les boulons sont encore bien serrés pour s'assurer de ne pas perdre une roue. Pour plus de détails, consultez le caquebec.com.